116 ans d'histoire, 5 titres de champion de France dans l'élite. Pour Pierre Baïs, le CO, c'est toute une vie d'émotions transmises par ses aînés. Mon père et mon grand-père ont joué au Castres Olympique dans des petites équipes, on va dire, mais ils ont joué. Et puis bon, ce jeu m'a toujours passionné. Ce jeu, ils en ont fait leur métier. Jean-Luc Vidal et Frédéric Séguier ont tous deux porté les couleurs bleues et blanches dans les années 80 et 90. Pour eux, la collection de Pierre et ces milliers de photos récupérées par leur ami, c'est une plongée dans leur histoire et des souvenirs qui refont surface. C'est que je l'ai revu, Labatte. Ouais. Et ouais, il entraîne les cadets à Tarbes. On a refait le match à Tarbes. Et donc c'est pour ça que ça représente ce score un peu large, de 71 à 54. On le voit bien, c'était à Tarbes, ouais. Et là, c'est Thierry Laforgue qui a le ballon. Oui, je suis juste à côté. Ballon, maillot, ouvrage, le dentiste de profession a tout rassemblé ici au fil des années. Ses plus belles archives, les voici, des unes de journaux vieilles de plus de 70 ans. Elles retracent les premiers titres de champion de France des Castrets. C'est en fait le point de départ de toute l'histoire, puisque pourquoi laisser des documents comme ça dans les tiroirs, et en sachant que je pouvais à la fois et les exposer et en faire profiter du monde. Avec le temps, le petit musée de Pierre est devenu un lieu de retrouvailles pour la famille Castres Olympique. En 2013, le Brennus, le vrai, fait même escale ici pour célébrer le 4e titre des Bleus et Blancs. C'est Pierre qui est à l'origine de tout ça un peu, quoi. Il a fallu qu'on fasse une soirée, on s'est donné un pari, on s'est donné rendez-vous et on s'est revu avec le bouquet de Brennus. Voilà. C'est un grand plaisir de se retrouver et de se rappeler effectivement de très bons souvenirs. Et l'histoire n'est pas finie, cette saison non plus. Pourquoi ne pas rêver d'un nouveau trophée et d'une nouvelle une à encadrer ?